14 à 17. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror. Non. 1 Samuel chapitre 9, versets Oui. 14 à 17. 14 à 17. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Saül en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Amen. Amen. Ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétrèrent par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette heure, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple, Israël. Et il les délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit. Voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. Peuple de Dieu, de la bergerie à la royauté. Saül était le fils d'un benjaminite. Mais regarde, la Bible dit que les brebis de son père s'étaient égarées et son père lui avait envoyé en mission pour aller rechercher les brebis égarées. Et il avait pris avec lui son serviteur. Ils sont allés, ils ont progressé, ils ont traversé des territoires, ils ne retrouvaient toujours pas les brebis. Mais jusqu'à ce que je vous ai dit la fois passée, il est important d'avoir l'humilité d'écouter les autres, de comprendre les autres. Nous avons vu comment le général Naaman, qui était lépreux, l'homme le plus puissant, l'homme qui était considéré par le roi, lorsque le serviteur de Dieu lui avait dit d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois afin qu'il soit guéri, dans son orgueil personnel, Naaman avait dit, mais comment il ne vient même pas vers moi? Il envoie juste un message. Mais chez nous, nous avons aussi des fleuves qui sont importants. Mais la Bible nous montre que c'est grâce à ces soldats que Naaman a eu la délivrance. Ils lui ont dit, mais maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est ce que je vous ai dit. La parole de Dieu vient vers nous des fois d'une manière très, très simple que nous ne croyons même pas que c'est Dieu qui vient de nous parler. Nous voulons que le pasteur se déguise, qu'il porte des choses rouges, qu'il soit en habit rouge, et lorsqu'il va commencer à parler en transe, là, tout le monde, ouais, vous avez vu, ça c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Ça, non, ça c'est du folklore. Dieu, lorsqu'il veut parler, il vient d'une manière où tu vas même pas, il vient pas pour t'impressionner. Il vient en toute douceur. L'Esprit de Dieu vient en toute douceur. Voilà pourquoi le Messie, lorsqu'il est né, l'Esprit de Dieu a choisi qu'il naisse au milieu des étables, à l'endroit où il y avait les odeurs des animaux. C'est ça, Dieu. Il faut apprendre à reconnaître Dieu. Voilà pourquoi nous venons de prier ici pour quelqu'un, que Dieu lui donne l'esprit de discernement. Tu peux être grand en âge, tu peux avancer en âge, mais si Dieu ne te donne pas ces dons-là, tu prendras de mauvaises décisions. Regarde maintenant, Saül, son serviteur lui dit, je sais que dans ce village-là, il y a un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas à arriver. Mais Saül aussi connaissait que lorsqu'on s'approche vers le serviteur de Dieu, on ne va pas le voir main vide. Samuel était le prophète de Dieu, il était le voyant. À cette époque-là, on les appelait voyants
le prophète de Dieu ou celui qui recevait le message de Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Et son serviteur a dit, j'ai justement quelque chose qui me reste. Il dit, OK, allons-y. Mais pendant qu'ils sont allés, Samuel, le serviteur de Dieu, l'a envoyé le messager de Dieu, le prophète de Dieu. Dieu l'avait déjà averti, je t'enverrai quelqu'un du territoire de Benjamin. Lorsque tu le verras, tu vas le conférer l'onction afin qu'il devienne le berger de mon peuple. Il était d'abord le berger des animaux, mais Dieu le sort de la bergerie des animaux afin de l'établir comme étant le berger de son peuple. Pourquoi? Pour qu'il sache défendre son peuple contre les assaillants. Et la Bible dit ceci, lorsque demain à cette même heure, lui avait dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin, tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël, et il les délivrera de Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit, voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. Dieu lui-même a sorti Saül du niveau où il était. Il n'était rien pour le faire devenir roi. Ce n'était pas parce qu'il était, la Bible décrit Saül qu'il était, il était un bel homme, il avait une grande taille. Ce n'était pas à cause de sa carrure, ce n'était pas à cause de sa beauté, ce n'était pas à cause de sa taille, mais c'est par la grâce. Peuple de Dieu, la grâce de Dieu existe, elle demeure jusqu'aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que tu es marié. C'est par la grâce de Dieu que tu as quitté du point A, tu es arrivé au point B. C'est par la grâce de Dieu que tu as des enfants. C'est par la grâce de Dieu que tu as le job que tu as là. C'est par la grâce, c'est par la grâce. Nous devons apprendre à reconnaître la grâce de Dieu, même dans de petites choses. Mais parmi nous, souvent, les gens, avant de prendre des résolutions ou pour donner la dîme ou pour donner ceci, oui, je donnerai la dîme quand on va commencer à me payer autant. Oui, quand on va. Tu penses à autre chose alors que tu as déjà la grâce avec toi. La Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, le jour où Dieu va t'élever à la royauté, tu vas continuer avec le même rythme parce que tu as commencé avec ça quand tu étais encore nulle part. Dieu a dit, c'est lui, je t'ai dit, c'est lui qui va gouverner mon peuple. Allons-y au livre de Samuel, chapitre 1 Samuel 13, 5 à 14. 1 Samuel, chapitre 13, versets 5 à 14. 1 Samuel, chapitre 13, versets 5 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.
Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Merci, maman, pour la bonne lecture. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme le grain de sable et de mer. Ils allèrent prendre position à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans les territoires de Gad et de Galad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel, le prophète. Celui-ci n'arrivait pas. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour les saluer. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Vous savez, avec le serviteur de Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais Dieu met en ses serviteurs un autre esprit. Tu peux croire que tu es en train de te moquer du serviteur de Dieu, mais tu te moques de toi-même. Tu te moques. Il peut être là en face de toi, il sait que tu l'as déjà trahi. Peuple de Dieu, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une grâce que nous avons. Et ça se fait automatiquement. Le serviteur de Dieu, il va lui-même le sentir et tu vas toi-même voir que vos relations ne seront plus telles qu'elles étaient avant. Ce n'est pas de nous. Je l'ai toujours dit à mon épouse. J'ai dit, si tu me vois en train d'avoir une certaine attitude envers certaines personnes, sache-le qu'il y a déjà quelque chose qui s'est déjà passé. Ça ne vient pas de nous. Il y a un esprit qui contrôle nos vies et le même esprit, l'esprit de Dieu qui est en nous, qui est omniprésent partout sur la terre. Pendant que tu es en train de faire du mal à l'homme de Dieu, l'esprit de Dieu est là. Et l'esprit de Dieu vient révéler à l'homme de Dieu ce que tu as fait, sans même que l'homme de Dieu soit là avec toi. Voilà pourquoi lorsque Samuel est arrivé, la première des choses, Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel. Ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui correspond à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Je veux maintenant entrer en profondeur de ce texte. Lorsque Dieu a montré à Samuel que voici l'homme qui va devenir le berger de mon peuple, c'est lui que j'ai désigné pour qu'il puisse gouverner mon peuple. Samuel a oint Saül. L'onction d'huile qui descend sur l'homme que Dieu a choisi transforme cet être
du naturel au spirituel. L'onction de Dieu sur l'homme vient changer la nature de cet homme-là. Et l'onction vient rendre l'homme capable d'accomplir les choses, non pas selon sa volonté, mais maintenant selon la volonté de Dieu. Saül était maintenant consacré à Dieu. Mais seulement, Samuel dira à Saül, il dit, tu vas monter à Gilgal. Lorsque tu vas arriver à Gilgal, tu vas m'attendre pendant 7 jours, pendant que je serai en train de faire autre chose pour Dieu là où je suis. Mais toi, tu m'attendras 7 jours. Après 7 jours, je viendrai te rejoindre à Gilgal. Et quand je vais venir te rejoindre, je vais offrir des sacrifices de communion et des offrandes à l'Éternel. Et ensuite, après avoir accompli ma fonction de prêtre, ma fonction sacerdotale, je vais t'annoncer ce que Dieu me dira en ce moment-là pour que tu fasses. Ok, ok. Saül s'est allé à Gilgal. Premier jour, le prophète n'arrive pas. Deuxième jour, le prophète n'arrive pas. Et pourtant, le prophète lui avait dit, tu m'attendras, après, j'arriverai le 7e jour. Mais pendant ce temps, la Bible nous montre que les Philistins avaient serré de près les troupes d'Israël, si bien que Israël avait peur. Vous savez, l'ennemi, lorsqu'il veut détruire ta vie, la première des choses qu'il va t'inspirer, c'est la peur. C'est la peur. Peuple de Dieu, à chaque fois que tu es dans une situation, tu as la peur, sache que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi, afin que tu baisses la garde et qu'il détruise ta vie, qu'il détruise ton foyer. Les soldats de Saül étaient démotivés en voyant la grandeur, en voyant le nombre des autres soldats. Plusieurs ont fui, plusieurs l'ont abandonné. Mais maintenant, Saül était là, les bêtes pour l'offrande de l'Holocauste étaient là, mais seulement il manquait une personne, le prophète de Dieu. Mais quelle était l'attitude de Saül en ce moment-là? Alors Saül dit, amenez-moi le bête de l'Holocauste et de sacrifice de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour les saluer. La première chose que vous devez noter sur cet enseignement, Saül a manqué la patience. La patience. La patience est une des composantes du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de fruits du Saint-Esprit, la patience se trouve à la 4e position. C'est comme ça que c'est aligné. La patience se trouve à la 4e position. Donc, rien qu'en manquant la patience, il a brisé l'alliance. À chaque fois que tu manques à la patience, tu brises l'alliance. Et je vous ai toujours dit, lorsque Dieu se retire, ce n'est pas en faisant de bruit, il va se retirer en toute douceur. Et tu vas rester un tonneau vide, comme Samson était devenu un objet pour faire le théâtre. Il a manqué la patience. À cause de son manque de patience, il a offert. Et je peux vous dire encore dans cet enseignement que tu ne peux pas te substituer à une fonction qui ne t'a pas été donnée par Dieu. Ah oui, tout le monde, c'est comme une fois mon épouse me disait, au début de notre ministère, ici au Canada, chaque fois comme on invite toujours, est-ce que tu vas venir avec nous? Est-ce que nous aurons veillé? Est-ce que tu vas venir avec nous? Et quelqu'un a dit à son épouse, mais toi aussi tu peux organiser la veillée. Et c'est tombé net dans les oreilles de mon épouse. Toi aussi tu peux organiser la veillée. Oui, tu peux organiser la veillée. Mais si tu n'as pas l'huile sur ta tête, tu vas organiser la veillée, ça sera une cymbale retentissante, ça sera du bruit. Tu peux organiser, vous allez danser, vous allez transpirer. Mais l'huile, c'est l'huile qui fait la différence. Tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'a pas été consacré ou un pour servir au sacerdoce. C'est-à-dire qu'en manquant la patience, il a brisé une loi. Il a dit, amenez-moi vite les bêtes, je vais sacrifier afin que nous puissions déjà entamer le combat.
Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu a déjà un ordre bien établi. On ne devient pas prophète de Dieu, on ne devient pas serviteur de Dieu par improvisation. Saül était devenu prophète et il voulait se faire prophète. Alors que le prophète lui avait dit, tu m'attendras après le 7e jour, je serai là. Saül a vu que le prophète traînait à venir. Il a dit, moi aussi je peux offrir. Parce que j'ai l'huile sur moi. Oui, l'huile que Dieu lui avait donnée, c'était une huile pour la gouvernance. Mais ce n'était pas l'huile pour le sacerdoce. Il faut savoir dégager un peu la différence. Ce sont cette manière de voir les choses d'une manière orgueilleuse, telle que le diable s'est infiltré parmi les enfants de Dieu aujourd'hui pour endurcir le cœur des uns et des autres afin de les amener à faire des gaffes. Mais vous ne savez pas ce qui est écrit dans le livre de souvenirs en faisant ces choses-là. Tu ne peux pas t'improviser. Le prophète Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, dit ceci. Nul ne peut s'attribuer une mission sinon ce qu'il a reçu de Dieu. Si cette mission-là, c'est de Dieu, même si les hommes te combattent aujourd'hui, même si les hommes ne te comprennent pas aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, la mission de Dieu sera toujours là. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se contredire. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est aux hommes du monde de reconnaître un jour, oui, nous l'avons combattu, mais nous voyons qu'il a la chose de Dieu. La Bible dit ceci, Samuel arrive, il lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal. Avant que j'aie pu implorer l'Éternel, alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Ne te fais jamais violence. Reconnais tes limites. Reconnais là où Dieu t'a placé. Plusieurs ont provoqué la colère de Dieu sur eux-mêmes, sur leur génération, sur leurs descendants, parce qu'ils se sont improvisés. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est ce qui est écrit dans la parole. À chacun d'entre nous, Dieu a donné une grâce. Si tu n'improvise pas, attends que celui qui a cette grâce-là arrive. C'est juste ça, c'est que Dieu veut de nous. La Bible dit ceci, Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Est-ce que quand Samuel a dit à Saül, tu vas m'attendre à Gilgal, je viendrai après 7 jours. Est-ce que c'est Dieu qui parlait ou c'est Samuel, l'homme de Dieu, qui parlait? Nous devons apprendre à faire attention. Lorsque l'homme de Dieu reçoit la mission, il reçoit le mandat à commencer à parler, en ce moment-là, il y a une chose spirituelle qui se passe. Il y a un mystère qui se passe. Dieu vient donner l'empreinte sur la parole de son homme. Il va venir mettre l'empreinte. En ce moment-là, en cette circonstance-là, cette parole-là prend une autre dimension parce que Dieu a voulu que son serviteur, que sa servante puisse proclamer cette parole-là à ce moment-là, en cette période-là, à cette circonstance-là. Et celui qui va rentrer en désobéissance, ou bien celui qui voudra affronter cette parole-là, ce n'est pas à l'homme que Dieu a envoyé, mais c'est à celui qui l'a envoyé. Tu ne vas pas t'affronter à l'homme que Dieu a envoyé, tu vas t'affronter à celui même, le maître de la mission. C'est ce que Samuel vient de dire. Il dit, si tu l'avais fait, l'Éternel, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants, ils gardent toujours la royauté. Vous voyez? Il a manqué la patience. Ça, c'est le premier point que vous devez noter. Le deuxième point, il a désobéi, la désobéissance. Et à cause de la désobéissance, il a fait échapper la grâce qui était sur lui, qui allait descendre sur ses descendants. La désobéissance est plus grave aux yeux de l'Éternel.
Voilà pourquoi la Bible dit que tout en Christ montrait qu'il était l'égal du Père. Mais il s'est rabaissé, il est devenu comme un homme. Et il a obéi jusqu'à aller à la mort à la croix. Vous voyez l'obéissance du Christ. Alors que tout en lui montrait qu'il était l'égal du Père, parce qu'il vient du Père, il a la nature du Père, il est le Fils du Très-Haut. La Bible dit qu'il est l'image parfaite du Père. Mais il s'est rendu semblable aux humains et il s'est rabaissé jusqu'à une obéissance totale, sans murmure. Aujourd'hui, nous avons une certaine obéissance, une obéissance modérée. Tu obéis à 50% à Dieu et à 50% à toi-même. Non. Dieu a besoin d'une loyauté totale. Ou soit tu es avec lui, tu obéis totalement à lui, ou soit tu l'abandonnes. La Bible dit au verset 14, « Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et à l'établir chef de son peuple. » À cause de cette désobéissance au peuple de Dieu, Dieu a enlevé la grâce. Au même moment, Dieu a vu quelqu'un d'autre. C'était David, qui n'était même pas destiné à être là comme roi. C'est-à-dire que les gens à l'extérieur, c'est que Samuel était en train de dire à Saül, ils étaient à deux. Il dit, parce que tu as désobéi, Dieu vient d'enlever ce qu'il avait mis en toi. Et Dieu vient de se chercher quelqu'un d'autre déjà, qui correspond à son cœur. C'est lui qui va devenir son serviteur. C'est lui qui va gouverner son peuple. Mais à l'extérieur, les gens voyaient Saül qu'il avait encore la couronne. Mais spirituellement parlant, Dieu avait enlevé tout ce qu'il avait déposé dans cette vie-là. Saül était devenu comme un homme ordinaire. Nous allons lire le verset 1 Samuel 15. Nous allons parcourir ce livre vraiment. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 6. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. OK. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. OK, alors, continuez jusqu'au verset 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Alors, lis-moi le verset 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi
car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Un jour, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant, donc, écoute les paroles de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, en se mettant à travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer, et vous le moi en les exterminant totalement, avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié, et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Saül mobilisa son armée et la passa en revue. À Télaïm, il compta 200 000 soldats de province du nord et 10 000 hommes de Juda. Il les conduisit jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans le ravin. Puis il fit dire aux Kéniens, partez, séparez-vous des Amalécites, pour que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils revenaient d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent donc du milieu des Amalécites. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour, à l'est de l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et extermina toute la population par l'épée. Saül et ses soldats épargnèrent Agag, ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et agneaux. Ils ne voulurent pas les détruire pour le vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Verset 10, l'Éternel parla à Samuel et lui dit, je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül au roi, car il s'est détourné de moi, il n'a pas tenu compte de mes ordres. Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Oh, les serviteurs de Dieu ont beaucoup de travail. Dieu vient parler à son serviteur, va dire à Saül, sa mission commence. Il doit exterminer ces gens. Ce peuple qui s'était levé contre mon peuple. Lorsqu'ils sortaient d'Égypte, il leur avait barré la route. Mais il doit les exterminer. La Bible dit, Dieu dit ceci pour l'extermination des Amalécites. Il dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, en se mettant à travers de sa route pour quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et vous le moi en les exterminant totalement. Dieu veut que Saül extermine toute cette race. Toute cette race. Dieu avait donné l'ordre à son serviteur, Saül. Il dit, lorsqu'il va s'en aller, qu'il extermine toute cette race, qu'il n'épargne personne, en partant du roi jusqu'au bébé, jusqu'aux animaux, qu'il brûle, qu'il me voue, tout ça. Vous savez, lorsque Dieu donne l'ordre, il sait lui-même ce qu'il veut et là où il veut aller. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, il y a certains de vos ennemis qui tomberont par le vent de l'Éternel. Ça ne sera même pas toi. Oh non, non, ils étaient au restaurant, ils vont commencer à suspecter, c'est toi qui l'as empoisonné. Non. Le vent de l'Éternel va juste venir le balayer. Parce que si Dieu envoie son ouragan, si Dieu envoie sa tempête, si Dieu le fait noyer dans un océan, tu iras poser la question à qui? Si Dieu envoie une tornade, tu vas aller demander à Dieu, Seigneur, pourquoi la tornade est venue à Ottawa alors que c'est une région où il y a moins de tornades? Non. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en ce moment-là, il a ciblé une famille, il a ciblé une maison pour l'enlever, la supprimer totalement. Dieu dit, Saül doit supprimer les Amalécites, qu'il n'épargne personne, même pas le roi. Mais écoute, Saül arrive là-bas, il tue les hommes, les femmes, les bébés, il épargne le roi. Encore une autre désobéissance.
Et avec ces soldats, ils vont chercher les gros bétails. Ils épargnent. Eux, maintenant, ils se disent, avec ces gros bétails, lorsque nous allons rentrer de cette victoire, nous allons offrir ces gros bétails à Dieu, alors que Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, détruisez-moi ça, tout ça. Je ne vais rien voir de vivant sur ces territoires. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu, on n'aide pas Dieu. À cause de l'excès de zèle, plusieurs personnes ont provoqué la colère de Dieu sur eux-mêmes et sur leurs descendants. Tu veux faire au-delà de ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé, il a dit, reste sur place, ne bouge pas. C'est comme quand Christ a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. Mais s'ils avaient juste bougé pour aller dans une autre ville, le Saint-Esprit allait arriver à Jérusalem, il n'allait pas trouver les disciples. On ne parlerait pas aujourd'hui de l'Évangile avec autorité, tel que nous parlons de l'Évangile avec autorité. On n'aide pas Dieu à cause de l'excès de zèle. Plusieurs ont subi et continuent de subir le châtiment. Tu crois vouloir faire des choses, mais deux fois, si vous vous êtes convenu telle chose, arrête-toi de ce que vous êtes convenu. Ah non, je vais faire ceci, oui, je vais faire cela, croyant impressionner la personne, mais tu as provoqué la personne. Tu as suscité la colère de la personne. C'est ce que Saül a fait. Il a commencé par désobéir encore à l'ordre, alors qu'il avait ici une occasion de se racheter. C'était une occasion en or pour se racheter. Mais Saül a désobéi. La Bible dit que Dieu est allé voir son serviteur. Il a dit, Saül m'a déçu. Et j'ai décidé d'annuler ce que j'ai fait en l'établissant comme roi. Car il s'est détourné de moi et n'a pas tenu compte de mes ordres. À cause de l'excès des zèle, Dieu a tout retiré, les promesses, l'alliance, tout retiré. Allons-y lire le verset 13 à 21. Verset 13 à 21. Toujours 1 Samuel 15, 13 à 21. 1 Samuel 15, verset 13 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémices et de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Amen. 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 Vous savez, c'est vraiment, quand on lit ce texte, on voit comment l'homme s'était égaré de la volonté de Dieu. C'est vraiment triste. Souvent, nous commençons avec Dieu, en toute humilité, plus
nous avançons, nous oublions d'où Dieu nous a tirés. La Bible dit ceci. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ce mot. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Mais Samuel lui demanda, d'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? C'est ça. Lorsque Dieu t'a pris, Dieu t'a consacré, il t'a enlevé d'où tu étais. Mais Dieu te demande de te consacrer encore davantage à lui. Mais tu amènes avec toi des casseroles, tes vieilles casseroles. C'est ce que Saül a fait. Il est venu avec joie pour embrasser, pour saluer l'homme de Dieu. Il dit, j'ai exactement fait ce que Dieu a demandé que je fasse. Mais l'homme de Dieu dit, mais quel est le bruit que j'entends derrière toi? Aujourd'hui, je voudrais te poser la question, quel est le bruit que Dieu entend derrière ta vie? Es-tu 100% à Dieu ou bien tu es un pied dedans, un pied dehors? Parce que lorsque tu es un pied dedans, un pied dehors, Dieu continue d'entendre le bruit derrière toi, le bruit de ton ancienne vie, le bruit de choses que tu devrais te séparer avec, mais que tu traînes avec comme un fou. Vous voyez que le fou soit au Canada, que le fou soit au Congo, que le fou soit en Europe, tous les fous ont une même caractéristique. Ils traînent avec les casseroles. Ils traînent avec les baluchons, ils traînent avec beaucoup de colis. Je vous ai dit autrefois, j'étais en France à la gare du Midi, je voulais entrer dans le train. C'était presque minuit par là. Et je vois quelqu'un venir entrer dans le train. Il avait un gros colis. Et il avait même du mal à passer à la porte du train. Je dis, est-ce que cet homme est normal? Un Français, est-ce qu'il est normal? Et j'ai compris qu'il n'était pas normal. Moi, j'étais dans la même voiture, mais un peu devant. Il y avait d'autres personnes. On était comme 5 dans cette voiture-là. Mais lui était derrière nous. Immédiatement, une mauvaise odeur nous a envahis. Nous étions comme enveloppés dans cette odeur. Tous, nous avons fui l'endroit. Le fou. Il traînait avec lui les odeurs. Mais quels sont le bruit que j'entends? Quels sont ces bêlements que j'entends? Toi, tu me dis que tu as exécuté l'ordre de Dieu. Mais qu'est-ce qui sonne derrière toi? Qu'est-ce qui sonne derrière toi? Qu'est-ce que Dieu entend lorsqu'il te voit? Quel est le son que toi tu donnes quand tu es devant Dieu dans l'adoration? Oui, tu montes, des fois tu montes comme un pharisien. Tu montes avec le bruit derrière toi, mais tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai quand même jeûné, j'ai quand même manque d'humilité. Notez ça, Saül a manqué d'humilité. Le manque d'humilité provoque la colère de Dieu. Vous savez, il est écrit dans le livre de Proverbes, l'humilité précède la gloire. Lorsque nous manquons l'humilité, Dieu enlève sa gloire qu'il avait posée sur nous. Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Est-ce que Dieu avait demandé ça? Excès des ailes. Est-ce que Dieu avait vraiment demandé ça? Verset 16. Assez, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saül. Manque d'humilité. Et Samuel lui déclara, alors que tu t'es considéré comme un personnage peu important, tu étais devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis, va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple des pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur les butins? Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour le vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin le meilleur mouton et le meilleur bœuf qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Manque d'obéissance, manque d'humilité. C'est ce qui nous arrive
par manque d'humilité, nous nous éloignons des faveurs de Dieu de notre vie. Que chacun reconnaisse à sa juste valeur ce qu'il est devant Dieu et qu'il s'humilie. Et ici, lorsque la Bible dit que lorsque Samuel a dit à Saül, à cause de ta désobéissance, Dieu vient de se choisir quelqu'un qui correspond à ses désirs. Mais lorsque je fais le parallélisme entre ce quelqu'un-là dont Dieu s'est choisi, qui s'appelle David, nous voyons combien David était humble. À chaque fois que Dieu envoyait ses serviteurs pour parler à David, David, écoute, tu t'es écarté de la volonté de Dieu. David tombait tout de suite à genoux aux yeux de l'Éternel. Tout de suite, sans même répondre, sans même commencer à chercher à se justifier. Mais nous sommes aujourd'hui dans une génération des femmes et des hommes qui aiment à se justifier. Le serviteur de Dieu t'amène un message. Ça peut être un message pour t'encourager à prier. Ça peut être un message pour t'aider à te séparer de X ou d'Y, pour que tu sanctifies ta vie, pour que les X et Y qui constituent les bruits des casseroles derrière toi, qui t'empêchent à vivre la gloire et la grâce de Dieu. Mais toi, tu vas commencer à te justifier. Oui, je suis avec eux, mais, je suis avec eux, oui, mais le mais toujours, manque d'humilité. Non seulement que les gens d'aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous manquons d'humilité, mais nous manquons aussi de patience. Nous ne voulons pas attendre que les choses se fassent selon le temps que Dieu a chronométré. Vous savez, j'ai compris en lisant ces messages que par manque de patience, nous provoquons des fissures sur le plan spirituel. Et le temps que l'homme de Dieu vient te rappeler, et lorsque tu prends conscience, tu commences à colmater une fissure, une autre va apparaître. C'est ce qui est arrivé à Saül. Pendant que Samuel lui a montré, mais pourquoi tu as offert, pourquoi tu ne m'as pas attendu après 7 jours? Ah oui, je voyais l'armée qui m'entourait, j'avais peur, j'ai offert. Il y avait une fissure. Et pendant que la fissure était en train de se fermer, et ici, Dieu lui dit, va, tue le roi, tue la population, extermine tout le monde. Il arrive, il voit le bœuf qui brille, il voit les ânons, les moutons, il voit ceci. Non, non, ça, en tout cas, on épargne quand même ça. Nous allons offrir ça à notre manière. On n'aide pas Dieu. Une autre fissure s'est ouverte. Alors qu'il cherchait à colmater la première fissure, ça, c'est une autre fissure qu'il a ouverte et qui a amené une autre sanction sur sa vie. Peuple de Dieu, faisons attention d'où nous avons commencé et comment nous allons achever notre vie. Maman, lisez-moi le verset 22 à 29. 22 à 29. 29, toujours dans le chapitre 15. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les séraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai régné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je t'ai prie, pardonne-moi, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Si c'est ta Bible souligne le verset 29, c'est lui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Saisis ce verset.
À chaque fois que tu es dans l'épreuve, sache que Dieu ne peut jamais se repentir. Il ne peut jamais te mentir. La Bible dit, Samuel dit alors, les holocaustes et les sacrifices sont-ils aussi autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse de bélier, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Voyez la conséquence de la désobéissance? Voyez la conséquence. Lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est plus que même l'idolâtrie. Mais lorsqu'on est soumis à Dieu, c'est même plus que les sacrifices qu'on peut donner. Il fallait que Samuel révèle à Saül la gravité de l'acte qu'il venait de poser. Il dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance et ses ordres? Peuple de Dieu, si tu es vraiment obéissant à Dieu, c'est plus que les sacrifices, c'est plus que les holocaustes. L'obéissance est préférable devant Dieu. Dieu veut que nous soyons obéissants comme Jésus-Christ. La soumission, lorsque nous nous soumettons à Dieu, c'est plus que les graisses de bélier et des vaches que nous pouvons offrir à Dieu. Tu peux avoir tout ça, tu offres tout ça comme les pharisiens, à plein d'orgueil. Regarde, vous avez vu combien j'ai offert? Moi, j'ai donné plus que tout le monde. Hein. C'est dès lors que tu commences déjà à parler comme ça, ton offrande devient pourriture devant l'autel du Seigneur. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Mais à l'extérieur, les gens voyaient la couronne. Mais spirituellement, la couronne a été retirée. Alors Saül répondit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leurs demandes. » Je veux parler à une personne aujourd'hui qui m'écoute, qui m'entend. Aujourd'hui, tu vas faire le choix. Préfères-tu contenter les hommes du monde et faire échapper la grâce de Dieu sur toi? Ou bien préfères-tu être soumis à Dieu et que les hommes du monde continuent à parler contre toi? C'est à toi de faire le choix à la prière d'aujourd'hui. Il dit, j'ai cédé parce que j'ai cédé à leurs demandes. Je n'ai pas voulu mécontenter mes hommes, mes soldats. C'est ce que nous voyons. Ah oui, oui, les gens de ma belle famille diront ça. Oui, mon ami là, il dira ça. Oui, les gens de la communauté diront ça. Quelle est la communauté par rapport à celui qui siège sur le trône? Si celui qui siège sur le trône décide que tu meurs, même si la communauté vient, ils sont habillés avec les habits de luxe, avec de gros bijoux, avec de belles voitures, le parking va être full, les gens vont être là en train de crier, en train de montrer leur montre de luxe, mais tu seras morte, tu seras mort. Malgré que les gens vont dire, hey, vous avez vu le parking, comment il était plein, vous avez vu, mais tu seras mort, tu seras retenu par la mort, l'esprit de mort te retiendra. Mais si tu es soumis à la volonté, même si la communauté te traite d'orgueilleux, lorsque l'épreuve viendra, moi je connais ce que la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel s'élèvera et le mettra en fuite. Les mêmes gens de la communauté qui se seront élevés contre toi, ils te verront encore rayonner dans quelques jours, dans quelques années. Parce que celui qui est assis sur le trône n'est pas comme un homme. Peuple de Dieu, nous ne venons pas dans cette communauté pour nous amuser, mais nous venons recevoir l'instruction de la part de Dieu. Mais cette instruction-là que Dieu nous donne, il l'a fait passer au travers de son serviteur. Voilà pourquoi ici, des fois, on est confondu. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou c'est son serviteur qui a parlé? Mais lorsque son serviteur reçoit l'ainsi dit l'Éternel, Dieu vient accompagner l'ainsi dit l'Éternel afin de confirmer que c'est lui qui a choisi son homme. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi car tu as rejeté les ordres de l'Éternel.
C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. Et verset 27, comme Samuel s'est retourné pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau et le morceau fut arraché. Il était déjà dans le mal, mais il s'est enfoncé encore. Il a voulu retenir l'homme de Dieu par force. Peuple de Dieu, ceux qui ngolou et c'est longwe, ne retiens pas l'homme de Dieu par force. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où la parole est en train de venir là où tu es dans ta maison aujourd'hui. Mais il y aura un temps où tu chercheras cette parole. Tu commenceras à penser à ce jour. Ça sera trop tard. C'est à toi de prendre la décision. C'est ainsi que Samuel lui déclara, c'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Le fait seulement que l'habit du serviteur de Dieu était déchiré, Samuel tourne et regarde Saül, il prononce un oracle sur lui. Et dit, tu vois comme tu viens d'arracher mon vêtement, c'est comme ça que Dieu vient d'arracher ta royauté. Faisons attention avec ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a prédestiné. Sois-en certain, celui qui a la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Ici, c'est mélangé. C'est Samuel qui parle, mais il associe son maître en même temps, il associe Dieu. Il dit, ce que je viens de prononcer sur toi là, ça va arriver. Ça finira par arriver, que tu le veuilles ou non, ça va arriver. Allons-y lire le livre de 1 Samuel 22, 9 à 18. 22, 9 à 18. 9 à 18. 22, 9 à 18. De 9 à 18. 1 Samuel 22, 9 à 18. Gog, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, je vis le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné de vivre et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, les sacrificateurs et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitub. Il répondit, mais voici mon Seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et les fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Achimélec répondit au roi, lesquels d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce d'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi? Pour lui, loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni des personnes de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'Édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les faux de lin. Voyez comment l'homme s'est enfoncé dans le mal? Voyez comment l'homme s'est enfoncé dans le mal. La Bible dit, Dog l'Édomite qui était là
à la tête des fonctionnaires des Saul, répondit, j'ai vu les fils d'Isaïe arriver à Nob, chez Ahimelech, le fils d'Aïtoub. Celui-ci a consulté l'Éternel pour lui et lui a fourni de vivres et lui a aussi remis l'épée de Goliath, les Philistins. Alors le roi envoya chercher le prêtre Ahimelech, fils d'Aïtoub, ainsi que tous les prêtres membres de son groupe familial qui étaient à Nob. Tous vinrent se présenter devant le roi. Écoutez bien, fils d'Aïtoub, lui dit Saül, quand celui-ci fut devant lui. Oui, mon Seigneur, j'écoute, lui répondit-il. Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi les fils d'Isaïe, lui dit Saül. Tu lui as donné du pain et une épée, et tu as consulté Dieu pour lui, pour qu'il se révolte contre moi et m'étende de pièges, comme c'est le cas aujourd'hui. Ahimelech répondit au roi en disant, y a-t-il parmi tous tes fonctionnaires quelqu'un d'aussi fidèle que David? De plus, c'est le gendre du roi. Et n'est-il pas le chef de ta garde personnelle? N'est-il pas hautement honoré à la cour royale? Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la première fois? Je n'ai jamais eu l'idée de comploter contre toi, que le roi ne mette pas sur mon compte, ni sur celui d'aucun membre de mon groupe familial, une telle chose, car ton serviteur ignorait absolument tout de cette affaire. Le roi dit, Ahimelech, tu mourras. Toi et tout ton groupe familial, c'est décidé. Puis il ordonna à ses gardes qui se tenaient près de lui, allez, mettez à mort ces prêtres de l'Éternel, parce que eux aussi ont soutenu David. Ils savaient qu'il était en fuite et ils m'en ont pas averti. Mais les gardes refusèrent de porter la main sur le prêtre de l'Éternel. Alors le roi ordonna à Dog, vas-y, toi exécute ces prêtres. Dog l'Édomite s'avança, et ce fut lui qui tua les prêtres. Il mit à mort en ce jour 85 hommes portant les vêtements sacerdotaux en lin. Voyez-vous, il tombait davantage de mal en mal. Comme l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui, Saul commençait à diriger maintenant par terreur. Il voulait maintenant imposer son autorité. Un peu comme les dictateurs de nos jours. Il commence à faire tuer les gens pour que les gens puissent avoir pitié, avoir peur de lui. David, dans sa fuite, il est allé chez ses serviteurs de Dieu. Il avait faim et le serviteur de Dieu lui a donné du pain avec ses hommes. Mais pendant que David était auprès du serviteur de Dieu, il y avait un espion, il y avait un traître qu'on appelle Dog, un serviteur du roi Saül. Il a vu. Ah, donc David, nous on le cherche là-bas, donc il est venu ici. En rentrant, il est allé souffler au roi. J'ai vu David chez le prêtre Ahimelech. D'ailleurs, il les a servis du pain. Il a même donné l'épée qui était à Goliath. Ah bon? Il a fait amener tout le monde. Et finalement, il dit, vous m'avez tous trahi. Au lieu de me dire que David est passé par chez vous, vous, avec tous vos membres qui sont au service de Dieu, vous avez comploté contre moi. Et puisque tu as fait cela, toi, le serviteur de Dieu, et tous ceux qui servent de Dieu, vous allez mourir aujourd'hui. Saül est allé plus loin. Là, il a touché l'œil de l'Éternel. Parce que la Bible dit ceci, celui qui touche au oint de l'Éternel touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et David a ordonné qu'on puisse massacrer le serviteur de l'Éternel. Les soldats qui connaissaient la parole, ils ont dit non, nous on ne peut pas toucher à ce que Dieu a consacré. Saül ordonne maintenant au traître, il dit, toi tue-moi tous ces gens. Et ce jour-là, ils ont tué 85 serviteurs de Dieu. Saül, notez cela, Saül a manqué l'esprit du jugement, l'esprit de justice. L'esprit de justice. Saül a manqué l'esprit de justice. Lorsque tu manques l'esprit de justice, lorsque tu n'as pas de jugeote, un peu de jugeote, tu vas faire des choses qui vont t'enfoncer sous la malédiction. L'esprit de justice. Alors que le serviteur lui avait tout dit, la vérité, mais en lui, il n'avait pas cet esprit de jugement. Tu sais, lorsque tu as un jugement personnel, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter, que ce soit dans le couple de mariés, que ce soit au milieu des enfants, de nos enfants, que ce soit au travail. Tu vas juger, tu dis non, si je fais ça, je provoquerai la colère de l'autre.
je dois éviter déjà avant. Mais Saül a manqué cet esprit de jugement. Il est allé massacrer les serviteurs, les oints de l'Éternel ce jour-là, 85. Enfin, prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 31, versets 2 à 4. 1 Samuel 31. Permettez-nous, aujourd'hui, on va terminer en retard parce qu'on a voulu comprendre toutes ces choses. 1 Samuel 31, versets 2 à 4. 1 Samuel chapitre 31, verset 2 à 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Dis-moi le verset 6. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Samuel avait dit que puisque tu as fait ça, Dieu retire la grâce qu'il avait mise sur toi et sur tes descendants. Nous voyons que dans le combat, les Philistins ont réussi à tuer les fils de David, ses successeurs. Ils les ont tués. Et ils ont commencé à chercher à tuer Saül. Ils ont tué d'abord les fils de Saül. Maintenant, ils se sont concentrés, ils l'ont poursuivi. Jusqu'à ce que lui-même s'est donné la mort. Le verset 6 nous dit, ainsi ce jour-là, Saül et ses fils moururent. C'est ce que nous pouvons comprendre. C'est lui qui avait commencé avec l'onction de Dieu, a fini comme le commun de mortels et mal fini. Non pas seulement seul, mais avec ses fils. Celui qui a commencé par consulter Dieu, à la fin de sa vie, est allé consulter les devins pour qu'ils lui prédisent l'avenir. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Dieu a mis devant toi le chemin de la grâce et de la vie. Et il y a un autre chemin qui va conduire vers la mort. C'est à toi de faire le choix. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est à toi de décider aujourd'hui de comment tu vas finir ta vie. Il avait commencé avec une onction fraîche, mais il a fini comme un vulgaire. Il a fini comme un brigand, mort sur le champ de bataille. Et non seulement mort, si tu vas plus loin, les Philistins ont eu à couper sa tête. Ils ont eu à couper, à arracher sa tête. Quelle mort horrible. Comment vas-tu achever ta vie sur terre? Commences-tu aujourd'hui par la vie de prière et demain, on va plus te reconnaître, on va te trouver parmi ceux qui sont en train de combattre l'œuvre du Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel, notre Dieu, apprends-nous, Seigneur, à te connaître et à demeurer fidèle, Éternel. Donne-nous d'être patients, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, d'être patients. Apprends-nous à t'obéir, à obéir à tes instructions. Que le zèle de ce monde, Seigneur notre Dieu, ne vienne pas nous entraver, nous pousser à faire du mal pour provoquer ta colère. Apprends-nous, Seigneur, à être humbles. Lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, Seigneur, à pouvoir identifier nos failles, nos péchés, Seigneur, afin de tomber à tes pieds pour pleurer, implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, que l'esprit de Saül soit loin de ton peuple. À chaque fois, le serviteur est venu lui apporter, Seigneur notre Dieu, le message. Saül cherchait à se justifier, Seigneur, parce qu'il lui manquait l'humilité, Seigneur. Alors, la Bible déclare que, Seigneur, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. À cause de son orgueil, Seigneur, il a provoqué la chute de lui-même et de tous ses descendants. Donne-nous l'esprit de justice. À chaque fois que nous serons devant un problème, Seigneur, à chaque fois qu'on nous racontera un problème, Seigneur, un sujet quelconque, Seigneur, donne-nous de discerner profondément afin de pouvoir prendre des décisions.
À cause de son manque, Seigneur, notre Dieu, de l'esprit de justice, il est arrivé à massacrer même tes serviteurs. Alors que tu as dit dans tes paroles, Seigneur, notre Dieu, dans ta parole, que celui qui touche à tes serviteurs touche directement à la prunelle de ton œil. Saül a provoqué ta colère. Ô Père, épargne-nous de tomber comme Saül. Aide-nous à tenir ferme jusqu'au bout, afin que la grâce que tu nous as faite de devenir ce que nous sommes puisse transiter jusqu'aux générations futures. Afin que tous ceux qui vont voir, Seigneur, nos descendants, qu'ils puissent dire que l'Éternel, leur Dieu, est fidèle. Car le prophète Samuel a dit à Saül, sache que celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas. Il n'est pas comme un homme pour changer d'avis, pour se rétracter. Ô Dieu, tu ne changeras jamais. Tu demeures le même. Ta parole est donnée pour 1000 générations. Nous savons, Éternel, notre Dieu, que tes promesses sont visibles. Elles sont sûres et certaines. Elles s'accompliront en leur temps. Je bénis tout ton peuple. Nous te rendons des actions de grâce. Que notre semaine soit éclairée par la puissance du sang de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.